Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour TNA Info. Donc nous ferons dans un premier temps un point sur les résultats qu'il y a eu à Explosion et à Impact Wrestling. Ensuite nous parlerons de Dixie Carter et de ses petits problèmes avec Twitter. Nous continuerons avec Kurt Angle et enfin nous terminerons avec la tournée américaine de la TNA. Voilà, alors passons donc directement au point résultat. Alors je ne sais pas exactement quel match il y a eu à Explosion, car malheureusement ce show-là n'a pas encore été disponible sur les sites de téléchargement. Par contre, sur le site de la TNA, j'ai pu voir comme quoi c'était Gail Kim qui avait gagné Brittany. Or, vu que nous savons que Gail Kim est d'un blessé et de deux que les shows ne se déroulent plus au Manhattan Center de New York, je pense que c'est une erreur de manipulation faite par la TNA. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire quel est le résultat exact d'Explosion. Voilà, passons maintenant à Impact Wrestling. Nous avons commencé le show avec Bobby Roode qui est monté sur le ring et qui a demandé un match de championnat. Ce dernier s'est fait accueillir par MVP et Kenny King qui lui ont dit que si plus tard dans la soirée il gagnait son match contre MVP et Kenny King, alors il aurait un match de championnat donc contre Bobby Lashley. Sinon, il n'aurait plus de match jusqu'à que Bobby Lashley ait fini d'être champion. Voilà, ensuite nous avons eu un petit match des Knockouts, c'était un match à 3. Donc il y avait Angelina Love des Beautiful People, Tewin Tewell et Madison Rain. Et c'est Taryn Terrell qui a gagné après un Jumping Cutter. Désolé. Donc ensuite nous avons eu The Great Sanada et James Storm qui ont battu Tajiri et Loki sur un super kick de James Storm. Donc ils ont gagné par tombée. On a vu durant ce match The Great Sanada utiliser The Poison Mist, qui est une des prises qu'utilise le Great Muta. Donc je pense qu'on attend un duel entre les deux jeteurs de poison, pardon, excusez-moi, lors de Bound for Glory. Ensuite, nous avons eu un match sans disqualification entre Bram et Samuel Shaw. Et c'est Bram qui a gagné par tombée après un coup de Thunder pour le ring dans la tête de Samuel Shaw. Ensuite, nous avons eu un match handicap entre Bobby Roode qui a affronté MVP et Kenny King. Et c'est Bobby Roode qui a gagné par disqualification et qui normalement devrait donc avoir un match de championnat plus tard après Bound for Glory donc contre Bobby Lashley. Voilà, ensuite nous avons eu le main event de la soirée, sûrement le match que vous attendiez depuis longtemps. Les Hardys ont affronté les Wolves et la Team 3D dans un Fuel Metal Mayan match. Et ce match-là était un vrai carnage au niveau des objets. Et c'est les Wolves qui ont gagné, alors que 5 ou 6 tables se sont éclatées lors des 4 dernières minutes du match. Cela montre la brutalité de ce match. Mais donc, je vous le rappelle, c'est les Wolves, AJ Edwards et Davey Richards qui ont conservé leur titre en décrochant la ceinture, en envoyant en dernier Matt Hardy à travers une table. Donc voilà, c'est un match que je vous conseille de voir pour ceux qui n'ont pas encore vu Impact Wrestling. Bien, maintenant passons au petit problème de Dixie Carter avec Twitter. Donc Dixie Carter a tweeté. C'est pas si rare que ça, mais cette fois malheureusement elle a fait une petite gourde. Vu qu'elle a tweeté comme quoi elle avait peur que un typhon, une tempête pardon, s'attaque au Japon et notamment à Tokyo. Car on sait que une tempête il se rapproche de plus en plus de la capitale nippone. Et malheureusement, un fan a mal pris ce tweet et Dixie Carter a retweeté derrière en disant qu'elle ne parlait pas de la tempête Young Gong qui s'approche du Japon, mais bien de James Storm. Ceci signifie-t-il que James Storm va gagner son match avec The Great Sanada à Bound for Glory? Je ne sais pas, nous découvrirons ça dans les semaines, enfin, dans les jours à venir même, vu que Bound for Glory est ce soir! En parlant de Bound for Glory, vous pourrez retrouver le show commenté par moi-même et Aloïs. Ça sera à partir de mardi soir ou de mercredi sur Wrestling Football et sur ma chaîne Google+, bien sûr. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur ma chaîne YouTube
et sur la chaîne YouTube de Wrestling Football Game, les pronostics de Bound for Glory, qui sont faits par moi, Colin et Sio. Passons maintenant sans transition à Kurt Angle. Kurt Angle est en discussion avec une fédération pour son futur contrat. Et la fédération est quand même assez étonnante vu que c'est la WWE. Et oui, en effet, on avait appris qu'il avait déjà refusé un contrat de cette dernière il y a quelques semaines. Mais là, il a accepté de revoir les conditions du contrat à la seule et unique condition que son contrat soit un contrat de part-timer à la Brock Lesnar. Voilà. Mais nous avons aussi appris que dans la foulée, Dixie Carter a renvoyé un contrat à Kurt Angle. Mais Kurt Angle lui a dit Kurt Angle a dit à Dixie Carter qu'il acceptera le contrat que si le montant sur le chèque est très très élevé. Donc affaire à suivre, est-ce que Kurt Angle va partir à Stanford? Est-ce qu'il va rester dans le Tennessee? Ou bien est-ce qu'il va changer complètement de vie? Nous découvrirons ça dans les semaines à venir. Justement, en parlant de grands noms comme Kurt Angle, la TNA recherche des grandes personnes pour sa tournée pour sa tournée européenne, pardon. Donc vous pouvez voir que les dates sont le 29 janvier à Glasgow, le 30 janvier à Manchester et le 31 janvier à Londres, avec notamment des TV tapping et un Ultimate X match. Voilà, et donc pour ces trois grands shows, la TNA veut des grands noms. Alors on sait que certaines personnes telles que Loki sont peut-être déjà annoncées dans cette tournée européenne. Mais Dixie Carter ne se satisfait pas de ça et veut d'autres noms. Elle recherche du power pour le public. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis ciao, bonsoir les amis. Et on se retrouvera donc ce soir ou demain pour Impact Wrestling sur Wrestling Football Game. Et enfin, on se dit à mardi pour Bound for Glory. Ciao, bonsoir.